Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo qui est tout simplement une vidéo dans laquelle je vous montre comment fabriquer une cire orientale. C'est quoi une cire orientale? C'est tout simplement une recette traditionnelle à base d'eau, de sucre et de jus de citron qui vous permet en fait de faire votre épilation en toute sécurité sans produits chimiques car les ingrédients sont 100% naturels. Pour ceux qui le savent, faire une épilation à la cire dans les instituts de beauté, ça coûte extrêmement cher. Donc, je vous apporte cette astuce pour vous faciliter la vie afin que vous puissiez avoir une épilation parfaite et saine, sans produits chimiques, à moindre coût. Je dirais même pas à moindre coût, je dirais carrément qu'il ne coûte rien. Parce que de l'eau, du sucre et du jus de citron, on a tout ça à la maison. Voilà. Donc, je vais arrêter de blablater. On va passer à la recette. Mais avant, abonnez-vous les amis. Moi, je vous connais. Vous aimez passer là comme ça, vous passez, mais vous ne vous abonnez pas. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez le pouce bleu. Ça motive les gars, ça motive. Laissez le pouce bleu et partagez surtout. Donc, sans plus tarder, on va passer à la recette. On y va. Pour les quantités, nous aurons besoin de 400 g de sucre en poudre. Là, j'en ai 200 dans mon verre, donc ce qui signifie que je vais doubler la quantité. Donc, prenez les mesures, les amis. 400 g de sucre. Nous aurons besoin de 50 ml de jus de citron pressé et 50 ml d'eau. J'ai pris les mesures, je les ai juste mis dans les récipients comme ça, mais sinon j'ai pris les mesures. Voilà, sans plus tarder, on va passer à la préparation. Dans une casserole comme ça, je renverse mes 400 g de sucre. Là, je vais mettre 2 verres, j'en ai mis 2. Je renverse mes 50 ml d'eau et mes 50 ml de jus de citron. Je remue le tout. Voilà, comme ça, je remue bien le tout. Lorsque le mélange est bien fait, on peut maintenant, les amis, allumer le feu. Maintenant, on va tout simplement, comme je disais, mettre notre casserole sur une source de chaleur. On la met et ce qu'on va faire, on va remuer jusqu'à ce que le mélange commence à bouillir. On remue bien. Et lorsque ça bout, on peut diminuer le feu et le mettre à feu doux. Donc, voilà. Ça a commencé à bouillir. Et donc là, je vais diminuer le feu. Je vais mettre à feu doux. Pour ne pas que ça crame en fait, comme c'est du caramel. Et là, ce qu'on va faire, on va remuer, on va enlever de la source de chaleur au fur et à mesure pour voir quelle est la couleur de notre cire. Là, on voit très bien que c'est transparent, ça n'a pas changé de couleur. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement la remettre sur notre source de chaleur. Et voilà les amis, ce qu'on va faire en fait, on va faire cette répétition plusieurs fois jusqu'à ce qu'on se rende compte que notre cire a changé de couleur. Là, je renlève encore. Voilà, c'est encore transparent. Je remets. Donc, on va faire, maintenant, on voit que ça commence à avoir une couleur. C'est encore transparent. Là, ça n'a même pas changé. Donc là, on voit clairement que ça commence à changer de couleur. Et là, je vais carrément l'enlever en fait de la source de chaleur. Voilà, on l'enlève. Et ce qu'on fait là, on met dans un récipient. Donc, c'est ce que je vais faire. Vous mettez dans un récipient qui supporte la chaleur en fait. Ce que je vais faire, et on va laisser refroidir tout ça. On laisse refroidir à température ambiante, les gars. Voilà, pendant 1h30 à 2h. Hein. Ça dépend de vous. Et vous allez voir. En tout cas, vous verrez comment cela doit être. Voilà, je laisse reposer. Je laisse reposer 1h30. Et après 1h30, voici ce que je fais. Regardez. Vous voyez comment ça s'étire. C'est tout tiède et tout. Et là, on va tout simplement commencer à travailler notre cire. Et je vous montre comment le faire. Là, les gars, vous allez prendre une toute petite quantité de cire, en tout cas, comme ça. Vous voyez bien. Et
vous allez les tirer. Vous voyez, la texture est un peu comme du chewing-gum. On va un peu humidifier les doigts et on commence à tirer comme ça. Ne mettez pas trop d'eau sur les doigts, sinon ça risque de coller. Vous faites au fur et à mesure de telle sorte que ça ne reste pas collé à vos doigts. Vous étirez au fur et à mesure, voilà, jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Et maintenant, vous voyez, on ne peut pas mettre la cire directement. Ce que je fais, je prends un peu de poudre, comme là, je l'ai fait. Je mets du talc pour que la surface puisse être bien sèche. Et là, je peux étaler ma cire maintenant. C'est ce que je vais faire, on étale. Vous avez vu, le mélange a bien blanchi, c'est comme ça. En fait, là, j'avais trop peur parce que je savais déjà à quoi m'attendre. Vous savez, ça fait mal la cire, on va pas se mentir. Donc là, je dois tirer, mais j'avoue que on doit tirer d'un coup. Ne faites pas comme moi. Là, j'ai fait la paresseuse. Là, j'avais trop peur. J'avais trop peur, j'ai fait n'importe quoi. Donc, vous avez vu, ça a bien arraché les poils. Et pour la suite, je vais tirer. J'ai tiré d'un coup. Et vous avez vu comment ça a arraché les poils. Regardez comment mon aisselle est tout net, sans poils. Et je tiens à signaler que si c'est la première fois que vous épilez, il est possible que vous saignez, mais c'est pas grave. Voilà, je vous montre. Regardez, regardez comment ça a bien arraché les poils. Ouais. Donc, comme je disais, si vous saignez, il vous suffit de mettre du gel d'aloe vera et le tour est joué. Là, je me suis tout simplement nettoyée avec une lingette. Regardez comment mon aisselle est clean. Franchement, je vous assure, l'épilation à la cire, c'est trop bien. C'est propre, c'est clean. Et voilà, vous n'avez qu'à comparer avec l'autre côté qui n'est pas encore épilé. Vous voyez la différence. Franchement, depuis que je m'épile à la cire là, mes boutons de rasage disparaissent parce qu'avant je m'épilais avec du rasoir, mais maintenant je m'épile à la cire et tout ça c'est clean. Là, je me suis épilé l'autre côté et vous voyez. Là, c'est impeccable. Et aussi, j'utilise la cire pour me plier les jambes et la partie intime, tout simplement parce que je supporte pas le rasage, ça me laisse des boutons. Et concernant les crèmes dépilatoires, je fais des allergies. Donc, voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez aimé la recette. Je vais rajouter un truc. Je vais rajouter un conseil, tout simplement. Je vais vous dire qu'on sait tous très bien qu'aller s'épiler dans les instituts de beauté, ça coûte de l'argent. Avec cette recette, vous économisez beaucoup et les avantages sont vraiment énormes. Moi, par exemple, avant, je me rasais en fait. Et je vous avoue, ça me laissait des boutons qui me laissaient après des taches. Et sachant que je suis quand même un peu claire, et même si tu n'es pas claire, ça laisse des taches, c'est dégueulasse, c'est pas joli à voir, on va pas se mentir. Donc, depuis que j'ai commencé à m'épiler à la cire, je vous assure, toutes les taches ont disparu et il n'en reste presque plus rien, que ce soit au niveau, donc, entre les cuisses là, vous savez les filles, vous savez, on sait. Ou aux aisselles, vous avez vu dans la vidéo, vous avez pu le constater, il y a presque plus rien en fait. Et du coup, je me sens tellement bien, je me sens tellement propre et la classe en fait. Donc c'est une recette qui ne coûte rien du tout et avec ça vous êtes complètement à l'aise, vous vous sentez bien. Franchement les gars, suivez les instructions pour ne pas rater votre cire, hein. N'oubliez pas de bien doser comme je vous ai donné les mesures. Dosez bien et suivez bien les instructions. Et aussi, je vais rajouter un truc. Votre cire, en fait, vous pouvez la conserver. Si tu as fabriqué ta cire et que tu veux juste épiler les aisselles, il en reste. Tu vas tout simplement la laisser comme ça. C'est clair que lorsqu'elle sera froide, elle va devenir dure. Mais tu la conserves comme ça au frigo. Et le jour que tu as envie de la réutiliser, tu mets tout simplement de l'eau dans une casserole ou une poêle. Et tu poses ton récipient, le récipient dans lequel il y a ta cire, au bain-marie, c'est-à-dire tu mets de l'eau dans une casserole à bouillir et tu poses ta cire dedans. L'eau ne doit pas rentrer dans ta cire, donc tu mets une quantité juste pour que la vapeur puisse faire fondre, vous voyez, pour te permettre de manipuler ta cire et voilà, la réutiliser. C'est tout simplement ça, le bain-marie. Et c'est tout. Et s'il en reste, tu conserves et tu refais le même processus. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez vraiment kiffé celle-là. Et que vous êtes abonnés, les gars. Abonnez-vous. Vous êtes abonnés.
Et je vous laisse avec ma dernière vidéo sur comment se blanchir les dents en 3 minutes. Regardez. Regardez mes dents. Franchement, depuis que j'ai découvert cette recette, je vous avoue, hein, je ne la fais pas tout le temps, mais quand je la fais, franchement, une fois par semaine, je suis tranquille. Tranquille, la bouche est clean, fraîche, au calme. Donc, je vous fais plein de bisous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.